Bonjour chers amis, je n'ai plus posté de vidéo depuis quelque temps. Le Seigneur m'a mis quelques jours au désert, en retraite. Je reviens vers vous au gré des inspirations du Seigneur et en dépendance de lui pour vous proposer, si le cœur vous en dit de temps à autre, une écoute, un partage d'un pain de la parole. Si je vous dis qu'est-ce que cela, vous me dites, eh bien, c'est un panneau de signalisation. C'est un signe qui veut dire route sans issue. Une petite fille, un enfant qui offre des cadeaux. Ça, c'est aussi un signe. Offrir un cadeau, c'est un signe de l'affection que j'ai pour quelqu'un, de l'amour que j'ai pour quelqu'un. Tous ces jours dans l'Évangile, nous lisons le chapitre 6 de Saint Jean, le grand discours du pain de vie, qui commence ainsi. La lecture d'aujourd'hui, l'Évangile d'aujourd'hui. En ce temps-là, la foule dit à Jésus, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire ?» Il est question de signes. Le chapitre 6 de Saint Jean a précisément commencé par un signe, la multiplication des pains avec les 5 pains et les 2 poissons qu'un petit enfant a offert à Jésus, qui lui a permis de nourrir cette foule de 5000 hommes. Un signe. Saint Jean n'appelle pas les miracles, mais il les appelle signes. Il ne fait jamais de miracles pour épater la galerie. Pour lui, les miracles sont des signes qui déjà révèlent la tendresse de son cœur. Et ce miracle révèle. Ce signe révèle, et c'est ce qu'il va développer dans ce dialogue avec les Juifs tout au long du chapitre 6, révèle que c'est lui, en sa personne, qui est le pain de la vie, qu'il est le vrai pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ça va être la dernière phrase de l'évangile de ce jour. « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Remarquez, quand il dit « je suis le pain de la vie », il ne parle pas encore de l'Eucharistie, il parle simplement de sa personne. Il est simplement celui que Dieu a envoyé et qui vient rassasier le cœur de l'homme, qui vient étancher toute soif dans le cœur de l'homme. C'est ce que révélait le signe de la multiplication des pains au début du chapitre. Quelles sont les faims qui nous habitent? Bien sûr qu'il y a la faim de vie biologique, de vie physique, de santé physique, c'est certain, mais il y a une multitude de faims que révèle cette faim physique. C'est par exemple la faim de sécurité, c'est la faim de paix, c'est la faim d'amour qui est essentielle. Je ne peux pas être un vrai vivant sans être aimé, sans amour. C'est la faim de paix, c'est la faim de joie, c'est la faim de une multitude de justice aussi. Et Jésus vient dire qu'en sa personne, il vient rassasier toutes ces faims, qu'il est le vrai pain qui rassasie. C'est bien le but du pain, c'est bien le but de la nourriture, de toute nourriture, c'est de rassasier. C'est le but de l'eau et de toute boisson, d'étancher les soifs qui peuvent nous habiter. En sa personne, il est le pain de vie. Voilà l'invitation pour nous aujourd'hui, et pour tous les jours de notre vie, comme le pain est quotidien, c'est de venir à lui. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Si on peut se demander, mais justement, comment venir à lui, comment être rassasié, puisque c'est la condition de venir à lui pour être rassasié, eh bien, le verset lui-même l'explique. Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. L'importance d'aller au quotidien, dans la foi à Jésus, de prendre un temps pour aller à lui dans la foi. La foi est essentielle. Dans la lettre aux Hébreux, il est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. On ne peut pas aller en vérité au Seigneur sans la foi. Comment faire l'expérience alors d'être rassasié? C'est de venir à lui au quotidien, dans la foi. Prendre un temps, se fixer un temps, un quart d'heure, une demi-heure. Entrer en moi-même, venir à lui qui est vivant et qui est le pain de la vie. Une manière concrète, c'est simplement de prendre ce verset et de le répéter gentiment, lentement en moi, en me mettant en présence du Seigneur. Que ce soit les yeux clos, que ce soit devant une icône, que ce soit devant le tabernacle. Répétez cette phrase, mais répétez en l'écoutant. Parce que c'est le Seigneur qui dit cette parole. C'est une parole de Dieu qu'il me dit à moi aujourd'hui. Donc je répète, mais en écoutant cette parole qui vient de lui et en restant très paisiblement, avec foi en sa présence, avec cette parole et ce verset que je répète et que j'écoute. Et nous ferons l'expérience au quotidien qu'il vient apaiser nos faims. Si nous arrivons peut-être avec une angoisse, et que nous faisons cet acte de foi de nous mettre en sa présence, de tout notre cœur, de répéter cette phrase, il va apaiser notre faim de paix, de confiance. Et nous ressortirons de la prière jamais comme nous y sommes entrés, puisqu'il nous nourrit, puisqu'il nous rassasie. Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Belle journée bénie.